Ce qui devait durer 30 minutes s'est transformé en 15 heures d'enfer. Dans les rues de Somalie, des soldats américains vont vivre l'une des opérations les plus meurtrières depuis le Vietnam. Ce film est considéré comme le sommet esthétique du cinéma de guerre moderne. 21 ans après sa sortie, il demeure une œuvre culte dans le cœur des passionnés de militaires. Par la profondeur singulière de son propos, par la précision extrême de la reconstitution du champ de bataille et par une maîtrise parfaite du rythme, le film s'impose comme un modèle absolu du genre. Chaque détail, chaque geste, chaque regard y contribue à faire de La Chute du Faucon Noir une référence incontournable du cinéma de guerre contemporain. En 1991, après la chute du régime de Siad Barre, la Somalie sombre dans le chaos. Les seigneurs de guerre se livrent à des affrontements sanglants, tandis que la famine et les catastrophes naturelles ravagent un pays déjà économiquement effondré. Le monde entier découvre à la télévision les corps squelettiques des civils affamés. Sous la pression de l'opinion publique, l'ONU adopte une nouvelle résolution et envoie des forces de maintien de la paix, décidées à imposer l'ordre par la force et à préserver l'image de la communauté internationale. Mais la situation se détériore brutalement. En 1993, plusieurs soldats de l'ONU sont capturés, mutilés, leurs corps traînés et démembrés. Le choc est mondial. Le 3 octobre, des renseignements indiquent que des proches du chef de guerre Edith se réunissent à l'hôtel olympique, situé près du marché de Baccarat, cœur de son territoire et de ses arsenaux. Le général Garrison décide alors de lancer une opération éclair pour les capturer. Les États-Unis déploient environ 160 soldats d'élite, les Rangers, la Delta Force, les Navy SEALs, appuyés par le 160e régiment d'aviation spéciale, surnommé les chasseurs de nuit. Les hélicoptères Little Bird et MH-6 déposent les commandos de la Delta Force, tandis que les Black Hawk et MH-60 hissent les Rangers aux quatre coins du bâtiment pour sécuriser le périmètre. Des convois terrestres sont prêts à extraire les prisonniers, sous la surveillance constante d'avions de reconnaissance. Les hélicoptères longent d'abord la côte avant de foncer soudainement vers leur cible. À Mogadiscio, la population comprend qu'une opération est en cours, sans en connaître l'objectif. Des pneus brûlent dans les rues, la ville s'embrase. À 15h42, les troupes sont déployées exactement comme prévu. Mais ce qui devait être une mission rapide se transforme en cauchemar, malgré un début d'opération parfaitement exécuté, une erreur de renseignement révèle qu'Edith n'est pas présent. Alors que les forces américaines se replient, les milices somaliennes convergent de toutes parts. Un Black Hawk est touché par une roquette RPG et s'écrase. Puis un second. La mission bascule dans l'horreur. Les convois 1V, faiblement blindés, avancent sous un feu nourri. Les mitrailleurs exposés sont fauchés les uns après les autres. Les rues étroites deviennent des pièges mortels. Les soldats tombent, isolés, encerclés par une marée humaine armée. Les secours se heurtent à des embuscades incessantes. La nuit tombe sur Mogadiscio, et avec elle, le désespoir. Autour des carcasses fumantes des hélicoptères abattus, les survivants luttent pour tenir leur position. Les pilotes sont morts. Les blessés agonisent. Les munitions s'épuisent. Pourtant, les soldats continuent à se battre, refusant d'abandonner leurs frères d'armes. Chaque ruelle, chaque mur devient un champ de bataille. Ce qui devait être une démonstration de force se conclut par l'une des opérations les plus meurtrières pour l'armée américaine depuis le Vietnam. La chute du Faucon Noir ne glorifie pas la guerre, il en expose la brutalité, la confusion, l'absurdité et le prix humain. C'est le récit d'hommes ordinaires plongés dans un enfer qu'ils ne contrôlent plus, un hommage tragique à ceux qui sont tombés dans les rues de Mogadiscio.